Bonjour les balances et les ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope de ce mois de mai. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants balance. Alors pour ceux qui le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à laisser en commentaire vos dates, ville et heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous enverrai votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous les connaîtrez définitivement. Vous pourrez aller consulter votre ascendant, qui est tout aussi important que votre signe solaire. Voilà, donc si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos, dans le descriptif. Vous avez mon adresse mail, etc. Donc vous pouvez me poser des questions par rapport aux consultations privées. On va commencer l'interprétation maintenant et nous allons commencer à mi-balance avec la carte de la croix. Ici, donc quand elle sort dans un tirage, on est soit on est en train de vivre un deuil symbolique, je dis bien symbolique. Ici, on va pas parler de mort, etc. Après, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, je sais pas, ceux qui ont l'habitude de se faire des tirages, évidemment, vous connaîtrez les significations également. Donc, ici, la carte de la croix qui symbolise souvent les souffrances, la douleur, les punitions, les sacrifices, voilà, les deuils, souvent symboliques, souvent, en plus là, on a la carte du cercueil qui est juste derrière. Alors, il se pourrait ici qu'il s'agisse donc d'un enfant à vous, d'un de vos enfants. Alors, soit c'est un enfant qui est en souffrance, qui vit une période difficile, qui est en fin de période difficile ici, ou encore vous êtes dans des ennuis administratifs ici. Alors, concernant l'enfant, ça pourrait éventuellement être, s'il n'allait pas bien, etc., ça pourrait éventuellement être quelque chose que vous connaissez déjà, donc ça pourrait faire penser à une rechute par rapport à son problème. On rechute dans le même problème, dans cette même problématique ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de... Vous avez la carte du soleil, alors on a la carte du soleil qui est juste derrière la carte du cercueil, donc très belle carte évidemment. C'est une carte d'épanouissement, c'est une carte qui nous parle de victoire, d'optimisme. Alors ici elle est elle est à côté de la carte du cercueil. Alors ici ça peut être la fin de justement de quelque chose, donc je sais que je me répète souvent, mais effectivement on peut penser à une fin heureuse par rapport à une de vos situations ici. Donc quelque chose va vous revenir, le bien-être va vous revenir, la joie, le bonheur, etc. Alors ça peut concerner le professionnel puisqu'on a là quand même la carte du renard en carte principale. Donc bon, après ça peut aussi être une victoire face à quelque chose, face à des personnes, face à une situation. Potentiellement des vérités qui ont éclaté, etc. Des mensonges qui ont fini par être découverts ici. Alors, on a ici un succès professionnel quand même. Il peut y avoir plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Vous êtes peut-être dans le choix, il y a un choix à faire. Vous êtes obligé de vous décider ici. On a la carte du choix qui est juste en dessous. Mais voilà, c'est la fin et on doit passer à autre chose ici. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du lys qui... la carte du lys, bah oui, un coup il me le fait, un coup il me le fait pas, voilà, un peu capricieux celui-là. Alors la carte du lys, c'est une carte qui est très lente, ici, qui va montrer la patience. Alors là, elle est à côté de plusieurs cartes, donc, alors ce qui se passe ici, on va parler des relations, certainement des relations en rapport avec le travail, même s'il y a peut-être un travail à domicile, à la maison, on a la carte de la maison évidemment. Alors, on a, en ce qui concerne les associations, au niveau du travail, c'est plutôt, ça se passe plutôt bien. Ici, on a des relations qui sont saines. Alors, je pense qu'on peut penser à une carrière. Peut-être que c'est un début de carrière pour vous. Et ça peut être potentiellement une carrière bien établie pour certains d'entre vous également. Alors, au niveau des associations, ça se passe plutôt bien.
Alors, là, je parle du travail. Et si je parle sentimentalement, c'est pareil, les associations se passent très bien, les unions, je veux dire, se passent très bien. Ici, on a des unions sincères, des unions durables. Alors, on peut aussi potentiellement penser à un homme qui est déjà marié, hein. Après, bon, ça, c'est pour aller un petit peu plus loin dans mon interprétation, évidemment, parce que là, je suis dans le général. Au niveau des associés, ça se passe bien également. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Au niveau des vieilles relations, enfin des vieilles relations, des couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est pareil, ça se passe bien. Alors on a la carte de la maison également. Donc ça peut éventuellement parler de la famille aussi, hein. On ne parle pas uniquement de travail, on ne va pas s'arrêter que sur le travail. On va parler de grandes familles qui apportent la joie, à la maison on se sent bien, c'est paisible, etc. Donc il y a beaucoup de valeurs et au niveau de nos relations ça se passe plutôt bien. Donc en fait la carte du lys nous parle de relations qui datent d'il y a longtemps et qui se passe encore bien, ou soit qui démarrent maintenant et qui sont censés durer dans le temps ici. Alors vous avez la carte de la femme ici, qui va représenter évidemment une femme qui va jouer un rôle important ce mois-ci, ou encore si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Donc là, on a la carte de l'enfant qui est à côté, donc on a la carte de la croix en même temps. Donc, alors, on est face à des souffrances par rapport à un... Alors, soit on est face à des souffrances par rapport à un enfant, euh, on se sent seul par rapport à une problématique par rapport à un de nos enfants, ou à son enfant, hein. Ou encore simplement, c'est parce que la femme a des enfants, ou voudrait en avoir, hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on a la carte de la croix, on porte sa croix également, donc... ça peut être seul avec les enfants aussi. Donc vous voyez, voilà, on peut se sentir seul et on a avec nos enfants ou notre enfant ici. Alors on a quand même une femme qui est seule, une femme célibataire, vraiment, hein, qui ressort ici. Alors vous avez ce mois-ci également la carte de la lettre, donc, qui est encore en rapport avec le mois d'avril. Donc la carte de la lettre apporte des nouvelles, évidemment. Qui apporte des nouvelles. Du courrier. Alors là, on est à côté de la carte de l'anneau, donc ça va parler de nouvelles qui concernent un contrat ou des nouvelles qui concernent quelqu'un de particulier, un parent, un collaborateur. Alors on est plutôt dans la bonne nouvelle ici, quelque chose qui va vous enthousiasmer. Et puis, éventuellement, ça peut être une lettre recommandée importante, hein. Donc j'insiste sur la bonne nouvelle. Voilà, ça peut venir des autorités, de la haute fonction, enfin vous voyez, du côté administratif. Donc ça peut concerner le travail. Alors vous avez ce mois-ci la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau va représenter les unions, les collaborations, les contrats, les signatures. Et là, ça marche pas. Et voilà. Donc bon, l'anneau, désolée parce que des fois ça marche pas trop. L'anneau représente donc les mariages, les associations, les contrats, les signatures. Alors ici il y a plusieurs cartes. On a à la fois le professionnel. Alors là, soit on va parler d'un achat de biens immobiliers ou de signature de bail pour un loyer, hein, aussi. Ou encore on va parler, voilà, peut-être qu'on s'engage, on aménage ensemble, on a un couple plutôt uni, donc ça peut être l'idée d'aménager ensemble et de signer un contrat pour un projet par rapport à un projet pour acheter. Je vais y arriver. Alors quand même on insiste sur le contrat de travail ce mois-ci. Il pourrait y avoir des entretiens ou encore des explications qui peuvent trouver des fins heureuses, hein, évidemment ici. Euh, En fait, on a la carte du renard, donc c'est pour ça que j'insiste un peu sur le travail. Donc, je vais quand même essayer de parler du sentimental ici. Donc, ça peut quand même être une union, un mariage. En fait, on a soit le côté pro, soit le côté amoureux. Donc, le partenariat est plutôt bénéfique si vous signez, hein, ce mois-ci. On vous annonce quand même qu'il y a un bon chemin à faire avec ses associés ici. Alors on a quand même la carte du cercueil qui nous parle de contrat encore une fois, mais en fait il y a les deux. Et oui, il y a les deux.
Et je pense que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il est possible qu'il y ait une fin de contrat. Si on renvoie ça sur la situation sentimentale, c'est pareil. On a un ex parce qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie également. Donc il y a la fin de quelque chose de toute façon. Il y a un deuil à faire. Un deuil, on tourne une page par rapport à soit le professionnel, soit le côté sentimental. Alors, vous avez la carte du chemin ce mois-ci dans l'extrémité tout en bas. Donc, clairement, la carte du chemin montre les décisions à prendre et on est aussi indécis. Et on est dans le changement, on a peut-être envie de changement, on a envie que les choses changent. On change de direction. On prend le temps de prendre un nouveau départ également. Donc, ça vient insister quand même pas mal. Donc on a la carte de la croix qui va nous indiquer évidemment un chemin de croix. C'est votre chemin. Vous allez avoir des doutes qui vont vous tourmenter, qui vous tourmentent même depuis un moment. Mais voilà, vous entrez dans une nouvelle phase, dans une phase de votre vie qui entraîne des choix peut-être un peu limités, un peu imposés, hein, ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du jardin dans la dominante. Donc, c'est les relations, c'est les autres. Alors, ça veut tout et rien dire puisque les autres, ça peut être plein de choses. Votre réseau, ça peut être un public, ça peut être une clientèle, ça peut être le cercle amical, les autres quoi, le réseau, Internet. Donc là, on a la maison et la carte du vaisseau. Donc, est-ce qu'il y a un changement réel c'est physiquement, il pourrait y avoir un géographiquement et physiquement d'ailleurs, il pourrait y avoir un déménagement, un éloignement, un changement de toute façon qu'il y a à faire important pour vous. Et puis on a la carte de la maison qui nous parle clairement certainement de travaux à faire. Peut-être que vous aménagez dans un endroit et qu'il y a des travaux de rénovation. Ici on va parler de milieu familial plutôt épanoui. Vous allez vous sentir bien dans ce nouvel endroit ici. Donc il pourrait y avoir des réunions de famille, on pourrait en discuter, etc. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du renard en carte principale. Alors, la carte du renard, c'est la carte du travail et surtout quand on est un employé ou une employée, hein, on est un peu moins dans le côté travail indépendant. Hein. Alors, j'ai insisté sur les fins de contrat ou encore des licenciements, peut-être potentiellement aussi des chômages de longue durée pour certains. Si on parle de travail, on est dans ce genre de choses, hein. On est dans une épreuve dans le travail, peut-être qu'on n'aime pas son boulot, il est temps de changer, vous avez trouvé une nouvelle voie, etc. Vous avez eu des tourments, vous avez des tourments professionnels et vous êtes en train d'aller sur autre chose, il y a peut-être un changement d'orientation qui vous plaira. Ici, on a la femme qui n'est pas loin, donc on peut juste dire que c'est une femme, voilà, c'est peut-être une employée, etc. On peut peut-être changer de statut aussi, hein. C'est possible qu'on puisse changer à ce niveau-là. On a, alors, il y a un travail qui pourrait éventuellement être pas forcément à côté de chez vous. Hein. On a l'impression qu'on s'éloigne un petit peu par rapport à son nouveau travail. Donc, je pense que vous êtes en train de terminer un travail pendant ce mois de mai, mais vous envisagez clairement quelque chose de nouveau pendant le même mois. Hein. Alors vous finissez le mois avec la carte de l'enfant qui va représenter donc soit un de vos enfants évidemment, ou soit quelque chose de nouveau, de toute façon là c'est assez clair, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie à la fin de ce mois de mai, donc peut-être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau travail comme je le disais, et voilà, il faut être prêt à cette nouveauté qui arrive pour vous. Alors vous avez ce mois-ci la carte du cercueil. La carte du cercueil annonce souvent la fin d'une situation, la fin de quelque chose. La transformation, la renaissance. Hein. On renaît ailleurs. Donc là, on a la femme, évidemment, donc elle est dans un processus de transformation, évidemment, ici. Alors, en ce qui concerne cette femme, on sent que quand même elle a du mal à faire le deuil d'une personne ou d'une situation. Ici, il y a peut-être quelque chose qui revient un petit peu à la surface. On a ce nouvel horizon, quoi qu'il en soit. On est poussé à aller vers cette nouveauté. Il y a un choix définitif ce mois-ci.
on vous dit que tout est fini en fait, et qu'il faut tourner une page très clairement, même si ça vous a demandé un choix un peu crucial, un peu difficile pour vous. Alors, vous avez la carte de la maison ici, donc qui va représenter évidemment la maison, mais pas que, le côté administratif également. Donc, elle est associée à la carte directement du vaisseau, donc souvent on parle de déménagement quand c'est comme ça. Donc, il est possible que vous déménagiez, que ce soit un projet très concret ici, ou alors un membre de la famille travaille loin ou à l'étranger, ou encore c'est une maison à l'étranger tout simplement ici. Hein. Et pourquoi pas de vacances ici. Alors, on a la carte de la femme, encore une fois, donc on parle bien du foyer de cette femme, on parle bien de sa maison, ou alors ça peut être une mère de famille simplement. On a encore une fois la carte du renard qui peut nous parler de travail à la maison, évidemment ici aussi. Alors ça peut être des emplois dans les maisons hein, également. On peut trouver des petits emplois à droite et à gauche comme ça, des employés de maison, etc. Mais encore, je pense on peut parler potentiellement de réseau et de travail à domicile ici. Il est fort probable que ce mois-ci, vous terminiez peut-être un travail, vous êtes en train d'effectuer chez vous, ici. Alors, vous avez la carte du vaisseau qui, elle, va parler beaucoup de mouvement, d'éloignement. En fait, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, on a la femme qui est là, donc on voit que c'est une femme qui doit aller de l'avant, quoi qu'il en soit, ici. Ou encore c'est une femme qui doit se déplacer, qui doit s'éloigner d'une situation, tout simplement. On a la carte de l'enfant, donc ça peut être un enfant qui s'éloigne aussi, ça peut être le déménagement d'un enfant, un changement pour cet enfant-là. Quoi qu'il en soit, on parle bien d'un renouveau pour vous. On a une femme et un enfant, donc clairement, hein, ça peut être vraiment en rapport avec une femme et son enfant, ou une personne plus jeune, évidemment. Donc voilà, je pense que le changement est lié au professionnel ici, donc soit pour votre enfant, soit pour vous en tout cas. Voilà pour le tirage de ce mois de mai, amis Balance, ascendant Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors s'il ne vous parle pas plus que ça, et ça peut arriver, hein, eh bien, vous pouvez aller consulter votre ascendant ou vos signes lunaires encore. Encore une fois, je répète, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez laisser votre date, heure et ville de naissance dans les commentaires. Et puis, bien sûr, si vous désirez avoir des réponses à vos questions une bonne fois pour toutes, moi, je vous invite à me laisser un mail avec vos questions. Et puis, en passant par mon site que vous retrouvez donc en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de commenter. Et voilà. Je vous dis à très bientôt, au revoir.